Shalom très chers téléspectateurs, amis et fidèles de l'émission Le son de la trompette de Dieu sur YouTube avec votre bien-aimé, votre frère, le pasteur Jean-Alphonse Tiba de l'église Le son de la trompette de Dieu. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse dans les différents endroits que vous êtes en train de me recevoir. Et je vous avais promis plusieurs rubriques lors de cette émission. Et il y a déjà des enseignements, des prédications, des exhortations que je suis en train de faire et que je balance sur YouTube au travers de cette chaîne chrétienne. Et je vous ai promis les témoignages, des conseils pratiques, des conseils en général. Et nous voici arrivés à la rubrique des conseils. Alors, en qualité de serviteur de Dieu, puisque nous avons reçu mandat d'édifier, d'exhorter, de consoler le peuple de Dieu. Et nous avons reçu aussi le ministère de la réconciliation qui consiste à réconcilier les hommes avec Dieu, les hommes entre eux aussi. Le premier conseil au travers de cette rubrique, j'aimerais dire ceci. La Bible dit ceci dans Exode chapitre 20 verset 7. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et très souvent nous le voyons au travers des chrétiens, même des serviteurs de Dieu, serviteurs de la parole, blaguer avec le nom de Dieu. Exode 20 verset 7, c'est parmi les 10 commandements de Dieu. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car Dieu ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Beaucoup de gens blaguent avec le nom de Dieu. Beaucoup de gens blaguent avec le nom de Jésus. Lorsqu'ils font des plaisanteries, ils blaguent avec le nom de Dieu, ils blaguent avec le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train de commettre un péché grave. Même si ton pasteur le fait, même si ton conducteur le fait, toi qui m'écoutes, Exode 20 verset 7 nous interdit de prendre le nom de l'Éternel, notre Dieu, en vain. Nous devons respecter le nom de l'Éternel que nous prions. Nous ne pouvons pas prendre le nom de l'Éternel en vain et vouloir que ce Dieu puisse agir dans notre vie, qu'il puisse nous bénir, nous guérir, alors que nous prenons son nom en vain. Raison pour laquelle beaucoup invoquent Jésus, rien ne se passe. Ils invoquent Dieu que le feu descend, le feu ne descend pas. Pourquoi nous ne prenons pas le nom de l'Éternel, notre Dieu, au sérieux? Et certains le prennent en vain. Et faites attention avec les théâtres, les comédies, les sketchs, où on blague avec le nom de Jésus, on blague avec le nom de l'Éternel. Et en tant que chrétien, quand vous voyez des choses comme ça, il ne faut jamais rentrer dans la danse et parler des mêmes choses que les comédiens, que les gens du sketch font contre le nom de l'Éternel. Ça, c'est le premier conseil pour éviter que vous tombiez sous la malédiction venant de la part de Dieu. Parce que il y a une malédiction aussi qui vient de la part de Dieu lorsque vous n'obéissez pas au commandement de Dieu. Lorsque vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, la malédiction de Dieu peut s'abattre sur vous. Et si la malédiction de Dieu est sur vous, qui va enlever cette malédiction? Aucun pasteur, aucun bishop, aucun archevêque, aucun pasteur ne pourra l'enlever. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est concernant les impositions de mains. Faites attention avec l'imposition de mains. Ne cherchez pas toujours qu'on vous impose les mains. Et priez souvent pour vos conducteurs. Demandez la volonté de Dieu s'il doit vous imposer les mains. Parce que dans l'imposition des mains, il y a un mystère de transfert et de réception. Celui qui impose les mains peut recevoir, retirer quelque chose qui est en vous. Beaucoup des étoiles ont été détruites par les impositions des mains. Faites attention. Lorsque un serviteur de Dieu n'est pas un modèle, vit dans l'impudicité, dans l'adultère, vit dans le mensonge, vit dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur, ne vous laissez jamais imposer les mains par une telle personne. Je sais qu'en toute chose, il y a un temps d'ignorance. Il y a un temps où vous ne comprenez pas certaines choses. Mais dès lors que vous avez compris, dès lors que tu as suivi cette vidéo, commence à faire attention. Je le dis, même ton pasteur, tu dois demander à Dieu s'il doit continuer à t'imposer la main. Et Dieu te parlera. Oui, nous avons des témoignages. Vous aurez les rubriques des témoignages où les gens vont témoigner tout ce qu'ils ont vécu et comment est-ce que Dieu leur a ouvert les yeux. Donc faites attention avec les impositions des mains. Il y a des étoiles qui sont volées et il y a aussi parfois des transferts des péchés. Il y a un pasteur qui se laissait imposer les mains par un autre pasteur qu'il avait pris comme mentor.
c'est un témoignage qui est vivant, un témoignage qui est à vérifier. Et le constat fait, après quelques temps, ce pasteur commençait à faire l'impudicité, sortir avec les femmes n'importe comment, jusqu'à ce qu'elle est restée calme. Elle s'est dit, je n'étais pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et la finalité, elle est rentrée dans un programme de prière. Dieu lui a dit, ne te laisse plus imposer les mains par cet homme que tu appelles mentor. Car c'est les impositions de main que tu reçois par son canal qui te poussent à se comporter ainsi. Et jusqu'à ce qu'il avait coupé, et voilà, l'homme de Dieu était délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de ces choses que vous héritez au travers des impositions de main. Quand vous lisez Lévitique 16, verset 21, vous allez voir, lorsque on imposait les mains sur la tête d'un animal, c'était pour le transfert des péchés à cet animal. J'ai dit Lévitique 16, verset 21. Donc il y a un transfert et la personne aussi peut retirer quelque chose de vous. Et faites attention aussi pour chuter à des personnes que vous rencontrez en chemin qui disent que tu as une étoile qui brille, tu as quelque chose de Dieu, j'aimerais que tu pries pour moi. N'imposez pas aussi les mains à une telle personne, parce que vous, en lui imposant les mains, il peut retirer ce qui est à vous. Voilà quelques conseils que je viens de donner. Et la suite au prochain numéro, c'était votre bien-aimé, le pasteur Jean-Alphonse Ntsiba de l'église Le Son de la Trompette de Dieu. Vous êtes sur la chaîne chrétienne Le Son de la Trompette de Dieu sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom et shalom.